Bon début de semaine à tous et bienvenue sur Écho d'Afrique. Au tiers de l'opposition appelle au report des élections législatives prévues pour la fin de l'année. Dans une déclaration publique, le chef de l'opposition, le député Félix Nyalmbe, a indiqué que les crises que traverse le pays en ce moment, notamment la crise sécuritaire due aux attaques terroristes, à laquelle s'ajoute la pandémie de Covid-19, ne permettent pas de préparer les consultations électorales dans la sérénité. Initialement prévues en 2015, ces échéances ont été repoussées à plusieurs reprises en raison d'un manque de budget et de la situation sécuritaire causée par Boko Haram dans la région. En février dernier, les autorités tchadiennes ont fixé la date du 13 décembre 2020 pour ce scrutin afin de renouveler les 188 membres de l'Assemblée nationale. Les Béninois se sont rendus aux urnes dimanche pour élire leurs conseillers municipaux dans 77 communes à travers le pays. Les 5,4 millions d'électeurs ont dû choisir entre les candidats de 5 partis politiques en lice, parmi lesquels les 2 principaux partis de la mouvance présidentielle, l'Union progressiste et le Bloc républicain, et 3 autres formations, à savoir l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le Parti du renouveau démocratique qui se réclame également de la mouvance présidentielle, et les forces Cori pour un Bénin émergent. Les opérations de dépouillement se sont tenues dès la clôture des bureaux de vote. Le taux de participation à ce scrutin organisé dans un contexte de pandémie de Covid-19 et les appels au boycott de plusieurs partis d'opposition n'a pas encore été dévoilé. L'enjeu de ces élections est centré sur le parrainage des maires pour l'élection présidentielle de 2021. Les résultats définitifs sont attendus dans une semaine. Nouveau massacre ce week-end dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Des sources locales ont indiqué qu'au moins 20 civils, dont des femmes et des enfants, ont perdu la vie et 17 autres blessés dans la nuit de samedi à dimanche en Ituri. À en croire les mêmes sources, les miliciens Lendu ont attaqué les habitants de l'Enihema, éleveurs avec des machettes et des fusils dans le village d'Oro, situé sur le territoire de Djungu. La milice politico-religieuse et la coopérative pour le développement du Congo est accusée du meurtre de centaines de civils depuis le début de l'année par les sociétés civiles. La semaine dernière, au moins 10 civils ont été tués et plusieurs militaires blessés dans une attaque perpétrée par le groupe qui prétend défendre les intérêts d'une communauté de l'Ituri, les Lendu, majoritairement agriculteurs. Au Nigeria, les autorités annoncent la reprise imminente de plusieurs activités dans la grande métropole Lagos, dans le cadre de la prochaine phase d'assouplissement des mesures de confinement. Selon le gouverneur, cette initiative dénommée Registato Open s'applique aux restaurants, aux centres commerciaux, aux cinémas et aux lieux de culte. Il a également précisé que dans le cadre de ce programme, les locaux seront inspectés par la Commission de sécurité de l'État de Lagos et l'Agence de protection de l'environnement. La capitale économique du Nigeria reste l'épicentre de l'épidémie de coronavirus. L'État de Lagos compte à ce jour plus de 2500 cas confirmés sur un total de plus de 5900 infections à travers le pays. L'Afrique est résolument engagée à barrer la voie au coronavirus à travers un traitement Made in Africa. Dans ce processus, le Kenya veut inscrire sa marque. Zedupex, c'est le remède au cœur d'une expérimentation de l'Institut de recherche médicale du Kenya basé à Nairobi. Le produit a été présenté en fin de semaine dernière à la Commission santé de l'Assemblée nationale. Le directeur général du KEMRI a indiqué avoir commencé à tester l'efficacité de son produit maison ainsi que d'autres produits naturels contre le Covid-19. En Tanzanie, le président John Magufuli a assuré dimanche que le nombre de personnes infectées de coronavirus avait drastiquement diminué dans son pays grâce aux prières. Pointant le nombre de cas qui a chuté dans les hôpitaux, le président tanzanien a déclaré que Dieu a répondu aux prières de son peuple. Sans préciser le nombre de cas d'infection recensés dans son pays, le président Magufuli n'a pas exclu d'autoriser la réouverture des universités et le retour des compétitions sportives prochainement si la diminution des cas devait se confirmer. La semaine dernière, l'opposition tanzanienne avait exigé des autorités qu'elles publient des statistiques quotidiennes. Explosion de contamination en Afrique du Sud. Pour la seule journée du dimanche 17 mai, 100 160 nouveaux cas d'infection au coronavirus. Le bilan quotidien le plus élevé depuis l'enregistrement du premier cas en mars, selon le ministre de la Santé.
pays le plus touché sur le continent par cette pandémie avec 15 515 cas, dont 263 morts, l'Afrique du Sud a imposé le confinement strict de la population depuis le 27 mars. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour un assouplissement des mesures. Vive émotion en Algérie après le décès des suites du Covid-19 d'une femme médecin de 29 ans, enceinte de 8 mois. La tragédie a provoqué une onde de choc au sein du personnel soignant et créé un tollé dans les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé a limogé dimanche le directeur de l'hôpital de Ras El Ouest où travaillait la jeune médecin pour avoir refusé d'accorder un congé à cette dernière. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Afrique. Excellent début de semaine à tous, surtout dans le respect des mesures strictes contre le coronavirus.